si nous pouvons, n'est-ce pas, faire une évaluation de l'année, c'est que c'est quasiment un échec. Au point de vue politique, on n'a pas avancé, surtout depuis le décès de Maréchal. Au point de vue social, il y a partout de grogne. Les gens sont insatisfaits, le panier de la ménagère se remplit difficilement. L'éducation, c'est que on ne va pas, on ne sait pas où ce qu'on va justement. Les diplômés sans emploi continuent à broyer le noir. Les handicapés sont gazés. Les manifestations pacifiques de la société civile sont réprimées. Alors je me dis que le Tchadien n'a que des yeux pour pleurer, parce que l'horizon n'est pas prometteur. Même si quelque part on dit qu'on a donné, n'est-ce pas, le 3e salaire. En fait, le citoyen lambda tchadien ne vit pas joyeusement. Et le pire, c'est que on entretient, n'est-ce pas, un conflit agriculteurs-éleveurs qui continue à faire des morts. On a les enlèvements, on a la déportation des jeunes vers le septentrion. Et tout ça mis ensemble, je me dis que il faudrait que le gouvernement, l'administration publique, puisse, n'est-ce pas, se mettre au travail pour corriger. On a cru qu'avec le président du CMT et la venue du CMT, les choses changeraient. On a comme l'impression que le petit Mamad Kaka a de bonnes intentions. Mais sauf que ces gens qui ont plongé son père dans les erreurs, qui ont noyauté son père, son feu père, et à son âme, continuent à vouloir, n'est-ce pas, tirer vers le bas le président du CMT, Mamad Kaka. Et ça, c'est une inquiétude. Au point de vue sécuritaire, on continue à braquer les gens s'entretuent, on continue à violer les jeunes filles, les femmes, on continue, n'est-ce pas, à séquestrer des gens. Et vous avez les généraux qui continuent à faire la loi, le colonel qui continue à faire la loi dans ce pays. On dit qu'on ne veut plus voir les vitres fumées, mais tous les généraux sont dans les vitres fumées, tous les colonels sont dans les vitres fumées. Mais lorsque vous dites à la personne de changer ou alors d'adopter une attitude, mais vous-même commencez à le faire. Vous ne pouvez pas dire, ne chantez pas et vous continuez à chanter. Moi je crois que, mais qui est bête, qui va respecter cela? Et, je ne sais pas, les policiers assurent, qui ont, n'est-ce pas, ce rôle régalien d'assurer la sécurité des biens et des êtres, ne se limitent qu'au goudron, mais en profondeur, là où il y a l'obscurité, là où il y a du banditisme. Et cette police ne se porte pas là-bas. Chaque semaine, on nous dit qu'on présente des malfrats, mais il faut que ça change. Il faut qu'on arrive à dire que, oui, ce mois-ci là, ou ce trimestre là, on n'a pas eu de malfrats. On dirait que ça change. Donc, on fait un semblant de changer, mais on revient toujours à la case de départ. Donc, moi je me dis, d'une vue générale, d'une photographie générale, je me dis que nous avons du boulot à faire. Et nous sommes un pays pétrolier. Nous avons encore des élèves qui s'assiedent à même le sol.
les étudiants qu'on entasse comme du fagot dans des bus vieillissants qui tombent à chaque 100 mètres en panne. Alors, la vie est chère. On vous dit ici au Tchad, en N'Djamena, la vie est plus chère. Les maisons sont plus chères qu'en Suisse. Donc, moi je me dis, le pétrole a servi à quoi? L'économie du pays la sert à qui? Vous avez des gens qui ont dans des conteneurs, qui ont dans des plafonds de milliards, au point de vue de la loi. Est-ce que c'est normal qu'un individu ait des milliards? Mais quand vous avez des milliards, c'est une banque. Vous avez toute une banque chez vous. Est-ce que c'est normal? Un seul individu qui a lui seul 10 hectares, 20 hectares, 50 hectares, mais les autres Tchadiens là, ils vont avoir les lopins là où? Vous allez vous obliger les gens à vous vendre les terrains. S'ils refusent, vous le tuez. Alors moi je me dis que franchement, il faudrait que on est presque à la moitié de la transition. Il faudrait que le CMT se ressaisisse et puisse mettre un peu de l'ordre. Ma perspective, c'est que faut que le Tchadien arrive à bien se vêtir, à bien s'éduquer, à bien se soigner, le panier de la ménagère soit plein et qu'il n'ait plus, n'est-ce pas, de grève, qu'il n'ait plus, n'est-ce pas, de manifestations matées, qu'on laisse la liberté, qu'on donne la liberté, parce que la liberté, c'est la chose la plus chère. Donc, laissons les Tchadiens bâtir, s'entendre pour bâtir ce pays. Vous savez, en politique, tout le monde se dit, bon, ce pays-là, nous l'aimons beaucoup. Mais lorsqu'il faut se pencher sur le développement de ce pays-là, alors on ne s'entend pas. Parce que quand justement, on regarde l'argent, il faut bouffer l'argent. Le bien public est très mal géré. Voyez-vous? Donc, moi je me dis que, moi personnellement, mon vœu c'est pour ce pays-là. Il faudrait qu'on libère ce pays des démons, des guinarous, n'est-ce pas, de la division. Des guinarous, n'est-ce pas, des voleurs. On parle encore des voleurs. Ces gens-là, des voleurs, les gens qui ont volé pendant longtemps, on continue à responsabiliser ces voleurs. C'est pas normal. Donc il faudrait que tous ceux-là soient traqués et rendent compte de la gestion. Il faut que les MPS nous rendent compte comment ils ont géré ce pays-là. Il faudrait que ces gens-là qui sont nommés quelque part, que ce soit au CNT, partout ailleurs, qu'ils ont détourné, qui ont volé, rendent compte. Et alors, nous aurons, n'est-ce pas, préparé un bon héritage pour nos enfants. En tout cas, que Dieu bénisse le Tchad. Donc je souhaite à ce que la vraie démocratie, la réelle démocratie, puisse, n'est-ce pas, contaminer les 1 284 000 km², autrement dit, les 16 millions de Tchadiens. Que tous ceux qui sont à l'extérieur reviennent au pays et que ce Tchad-là, nous le bâtissons, que nous le relevons. Des pays que nous avions dépassés, mais nous sommes derniers en tout. Le sport ne va pas. Rien ne va dans ce pays-là. Donc, qu'on prenne conscience, que Dieu nous vienne en aide et que nous puissions, n'est-ce pas, bâtir ce pays-là, ce beau pays, ce pays de tourisme, ce pays d'hospitalité, ce pays de paix, ce pays, n'est-ce pas, d'abondance. Que Dieu nous aide à fructifier, à mettre en exergue toutes ces richesses remplies dans notre sous-sol.